Bonjour Pauline, Héloïse, Sophie. Bonjour, bonjour les Bonjour. filles. Bonjour. Je vous propose une enquête aujourd'hui sur les huiles essentielles. Mhm. Quelles sont les premières informations qui vous parviennent? Héloïse? Ça me parle de l'âme de la plante. Ça c'est ça, hein. C'est la structure, le squelette là, est vraiment mais c'est relié dans son ensemble avec l'énergétique de la plante en fait, comme un concentré, un élixir de la plante. Ok. Sophie? Moi, ça m'a d'abord emmené vers l'aspect olfactif. D'accord. C'est parti tout de suite sur les odeurs qu'émettent les huiles essentielles. Ça me disait c'est tellement fort que leur principe ne s'exprime pas seulement dans l'effet qu'elles ont, mais aussi dans ce qui émane d'elles au niveau physique. Et ça s'exprime notamment au niveau des odeurs qu'elle qu'elle renvoie. Ok. Qu'on peut sentir que c'est très fort, rien qu'en sentant l'odeur de l'huile essentielle. Ouais. Et je vois, ça continue là-dessus en fait, et quand tu l'aspires, tu vois, enfin quand tu respires l'huile essentielle, on imagine, enfin en tout cas moi j'aurais imaginé que c'est le fait tu vois de l'incorporer à l'intérieur qui fait qu'elle a un effet, mais déjà rien que le fait de sentir l'odeur, donc même pas vraiment l'effet physique encore de vraiment de particules qui pourraient se dégager et avoir un effet sur le corps, mais déjà rien que l'odeur dans le nez, ça a déjà un effet sur le corps humain. Ok. Héloïse? Et j'ai un aspect aussi sur plusieurs dimensions en fait. Il y a un rôle sur le plan physique et il y a des rôles sur d'autres plans. Ça va jouer sur plusieurs corps en fonction de l'huile essentielle que tu vas sentir. Ça joue sur plusieurs corps aussi à relier avec des chakras. Si tu sens certaines odeurs, elles vont permettre de t'ancrer davantage. D'autres qui vont permettre de mettre ton. Mais tout est relié en fait entre les corps, le chakra et les chakras et l'huile essentielle que tu peux choisir. Donc il y a vraiment plusieurs plans d'action. Euh, on va dire que sur le plan physique, c'est beaucoup plus ciblé, alors que sur les autres plans un peu plus éthérés, il y a vraiment une action un peu plus globale sur les corps en général. Ok. Oui, Sophie? Ça reste là-dessus, ça montre qu'en fait c'est pour beaucoup de gens, c'est ça que ça montre, c'est que le fait de sentir l'huile essentielle, pour beaucoup de gens, c'est un point d'entrée. Et je vois en fait que donc tu la respires, il y a déjà un effet. Et en fait, quand tu l'inspires, ça passe près du cerveau. Et là, je vois comme et là, il y a un effet plus énergétique. Quand ça passe près du cerveau, en fait, je vois comme si ça envoie de l'huile essentielle, envoie de l'information au niveau du cerveau. Et c'est comme elle prépare. L'information qu'elle envoie, c'est de l'information qui prépare le cerveau à recevoir les effets de l'huile essentielle. Voilà, je vois comme D'accord. si, tu vois, ça fait des petits fils comme ça qui viennent sur le cerveau, comme si ça se branche et puis ça envoie des signaux et c'est comme si ça ouvre certains, je sais pas comment ça s'appellerait, tu sais, c'est comme s'il y a des petits chemins qui s'allument dans le cerveau et qui vont Hmm. permettre de mieux profiter de l'effet de l'huile essentielle. Ok. Pauline? J'ai eu vraiment le côté olfactif aussi et je voyais que en fait, si j'avais plusieurs flacons de plantes différentes devant moi, c'est comme si chacun représentait une couleur. Et au moment où je le sens, je vois des zones s'activer dans mon corps en résonance avec la couleur de la plante. Donc il y a comme une résonance énergétique entre, par exemple, un organe et la plante. Et ça me montrait d'un point de vue visuel que la plante, elle peut ressembler, elle peut faire penser à l'organe en question.
ça me donnait un exemple d'une plante qui, c'est un peu étrange à dire, mais qui pouvait ressembler à un poumon. Avec, ouais, je sais pas trop comment expliquer ça. Et donc il y avait une résonance comme ça. Et, et voilà, après j'ai eu l'exemple avec justement l'orange là, que ça se, l'huile essentielle d'orange, que ça faisait comme si ma tête devenait orange. D'accord. Et voilà, là ça restait vraiment au niveau de la tête. Et, et je revois, j'avais déjà eu cette info pour l'huile essentielle de lavande, que c'est comme si j'ai plein de petits magnettes au niveau du cerveau. Et quand je sens l'huile essentielle de lavande, ça fait tomber les magnettes, ça démagnétise le cerveau. D'accord. Et en fait, les magnettes représentent des pensées, en fait. Donc ça fait comme un silence mental. Ok. Oui. Et Louise? Du coup, moi j'ai du coup cette action physique qui va vraiment avoir une action visible, une action émotionnelle et une action sur les corps énergétiques et sur les. Oh mince. Oh, je viens de perdre l'info. Alors, l'information va te revenir maintenant. Énergétique, émotionnel, mental, physique, j'imagine. Ah, c'est bon. Et que ça me disait, en fait, ça m'a fait un parallèle un peu avec les fleurs de Bach. Je connais pas trop, mais il y a un truc émotionnel aussi, en fait. Ça joue fort sur l'émotionnel. C'est à relier ces deux notions, sachant que l'huile essentielle, par contre, c'est vraiment, on est sur quelque chose de très concentré. Tout à fait. Donc, attention à cet effet très très concentré qui des fois c'est trop mal utilisé, mais il y a un truc sur le plan émotionnel Ok. également. Sophie? Ouais, ça m'a montré la même chose. C'est parti sur les fleurs de bac aussi. En fait, après l'histoire du cerveau, quand Pauline parlait de l'huile essentielle d'orange, alors ça m'a montré un petit flacon d'huile essentielle d'orange. Et c'est comme si, tu sais, on prend des oranges et puis on les réduit, et puis on les met dedans. Et en fait, on met dedans tout. L'huile essentielle, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, l'essence de l'orange. Mais alors, ça me montrait que tu as effectivement plusieurs aspects. Donc, tu as l'aspect physique, tu as vraiment les propriétés physiques de l'orange qui peuvent se retrouver dans ton flacon d'huile essentielle. Mais il y a des propriétés plus subtiles aussi. Alors, je sais pas, faudrait creuser peut-être c'est quoi, par exemple, l'effet de l'huile essentielle d'orange. Et ça montre que si c'est bien fait, parce qu'il y a des façons de le faire, et il y aura certaines huiles essentielles qui n'auront pas tellement cet aspect-là. Mais si c'est bien fait, il y a aussi c'est comme un concentré de l'effet au niveau énergétique de l'orange aussi qui se retrouve dans cette bouteille et qui est transmis alors ça montre, tu peux la sentir, mais il y a certaines huiles essentielles que tu peux mettre sur ta peau et ça a un peu le même effet en fait. Je vois si tu les mets sur ta peau, ça active comme une espèce de circuit, mais j'ai l'impression, enfin, à chaque fois ça montre que ça remonte au cerveau et puis ça active encore des circuits et ça va être des circuits différents en fonction des huiles essentielles. Euh, et c'est pour ça que j'avais aussi un parallèle avec les fleurs de bac. On avait déjà fait une enquête sur les fleurs de bac et c'était un peu le même principe, les fleurs de bac. Mais ça garde aussi les propriétés de la plante et aussi des propriétés énergétiques de la plante. Et dans les huiles essentielles, c'est un peu le même principe. Mais ça donne l'impression que c'est beaucoup plus concentré que dans les fleurs de bac. Pour ça, par Oui, exemple, c'est le tu vas procédé. pas prendre les huiles essentielles et les mettre, mettre plusieurs gouttes dans ta bouche en général, comme on fait avec les fleurs de bac. C'est trop, trop concentré. Ouais, tout à fait. Alors, avant de te donner la parole, Héloïse, je vais te la donner à Pauline. Oui, en fait, j'ai vu que le côté olfactif des huiles essentielles, ce qui était comme intéressant, c'est que ça venait chanter. Alors, en fait, je vois un cerveau
et j'ai l'impression qu'à l'extérieur, il y a toute une couche différente de l'intérieur. Et je vois que le côté olfactif de l'huile essentielle, il vient comme creuser très vite, instantanément, vraiment une profondeur du cerveau, et que ça me donne accès, c'est comme un raccourci très puissant qui donne accès à d'autres zones du cerveau euh, qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. Donc, par exemple, si on avait voulu se souvenir d'une sensation, d'une émotion qu'on a ressentie, par exemple, dans notre enfance, on pourrait pas vraiment en y pensant, alors que l'odeur, elle vient hyper profondément dans ce cerveau que je vois là, toucher quelque chose qui fait émerger. En fait, ça fait comme ressortir toute une ambiance, euh, comme nous remettre dans un environnement qu'on a connu, par exemple. Donc, ça peut faire ça, et que du coup, là, c'est pas forcément relié à la particularité de la plante, mais à aux expériences que nous on a eues avec elle. D'accord. Héloïse? Oui, ça vient corroborer un peu ce que dit Pauline. En fait, j'observais quelqu'un qui sentait justement l'orange douce dont on parlait avant de commencer, l'odeur d'orange douce. Et je regarde donc comment je vois ses corps en fait, et c'est comme si d'un seul coup, donc la personne qui sentait l'orange douce, il y a un corps qui est apparu, mais couleur orange justement, mais un peu saumoné, un peu délicat, et en fait, autour de son corps, c'est comme si ce que je vois dans l'aura, il se, il se, on n'a plus les fioritures, les trucs qui encombrent un petit peu, et d'un seul coup, la couleur orange saumonée prend le dessus, et il y a tout un champ énergétique relié à cette énergie, mais surtout, c'est la réflexion que cette odeur procure à la personne. C'est une réflexion en fait. Et c'est cette réflexion qui va faire que dans ce champ énergétique que suggère la plante, enfin suggère l'huile essentielle, il va y avoir des mémoires, ça fait de la place, c'est de la place pour toutes les énergies, mais que nous on a vécues en rapport avec ce que l'huile essentielle véhicule comme énergie. Ça fait comme une réflexion. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Ouais. L'huile essentielle apporte une énergie, installe un champ énergétique dominant, une couleur dominante qui d'un seul coup, prend le dessus sur le champ énergétique qui nous entoure. Il y a vraiment le ton est donné, quoi, et ça agit en réflexion avec ce que ça nous fait ressentir. Donc, par exemple, une personne qui va sentir de l'orange douce, je vois une énergie très maternelle, assez enfantine, très douce, délicate, un bain, quelqu'un qui prend un bain, qui se fait frotter le dos il y a que des images comme ça, très tendres, très douceur, très cocooning, quoi, très doudou. Mais la personne, comme elle a son vécu, ça va lui faire ressortir ses émotions à elle en rapport avec cette énergie. D'accord. Et c'est super bien pour les personnes qui justement ont des problèmes pour se remémorer, parce que les émotions et la mémoire sont fortement connectées, et apporter une énergie cumulée à une charge émotionnelle permet aux personnes par exemple qui ont des troubles, la sénilité, Alzheimer et tout, de raviver parce qu'il y a de l'émotionnel derrière. D'accord. C'est l'émotionnel qui fait revenir ces sensations et cette énergie. Il y a vraiment, ça redonne une énergie. Ok. Sophie? Moi, comme je parlais de l'huile essentielle d'orange tout à l'heure, alors j'ai pas été voir Orange Douce, je parlais orange, donc je me suis que je parlais de l'effet énergétique, je me suis dit je vais aller voir ce que ça fait. Et en fait, ce que ça me montrait, c'est un des effets. Alors il n'y en a pas qu'un, mais ça me montrait la structure de l'orange. Et en fait, si tu vois l'orange, tu as
tu as la plure de l'orange autour, et puis à l'intérieur, tu as les quartiers, et dans les quartiers, tu as comme toutes des petites gouttes à l'intérieur duquel tu as vraiment le jus d'orange. Ouais. Et en fait, tout ça, ça me parle d'harmonie et de cohésion. Tu vois, la plure d'orange, elle tient tout ce qu'il y a à l'intérieur ensemble, et à l'intérieur, il y a les quartiers qui sont ensemble, mais dans les quartiers, chaque quartier contient toutes ces petites gouttes qu'elle garde ensemble aussi. Et ça montre que cette structure physique-là, elle a un pendant au niveau énergétique, et que du coup, quand tu utilises les huiles essentielles d'orange, ça peut être utilisé aussi pour harmoniser. Je vois par exemple si ça montre quelqu'un qui aurait des corps énergétiques qui sont pas alors normalement ils devraient être, tu vois, bien alignés, et qui sont pas bien alignés, en respirant l'huile essentielle d'orange, et ça montre si elle met l'intention en plus d'aligner par exemple ses corps, si elle sait pourquoi elle le respire, alors l'effet sera encore plus efficace, et ça va aider à remettre ses corps, réaligner ses corps énergétiques. D'accord. Ça montre par exemple dans un groupe où il y aurait, tu vois, un peu de tension dans le groupe, si tu diffuses des huiles essentielles d'orange à l'endroit où se trouve ce groupe, ça peut aider à apaiser des tensions entre les personnes. Ça vraiment un rôle ça aide à la cohésion et à l'harmonisation, et à Ok. l'alignement aussi. C'est un Ok. exemple. Ouais. Pauline? Oui, du coup, toujours sur le côté olfactif, en fait, le fait que justement ça puisse nous remettre dans un environnement, dans une ambiance, avec ce que j'expliquais tout à l'heure, l'accès à la mémoire différente, au cerveau différent, ça peut avoir un inconvénient, c'est que on peut avoir des mémoires négatives avec une odeur, et que du coup, ça me montrait la différence entre justement quand on sent des huiles essentielles, qu'on les utilise, et justement par rapport aux fleurs de bac, où la fleur de bac, en fait, c'est comme si c'était plus objectif. C'est un peu bizarre de dire ça, c'est un peu plus objectif, parce que quand on va l'utiliser, euh, il y a moins notre filtre qui va nous ramener dans l'ambiance, et du coup, pour un travail émotionnel, je vois que c'est plus indiqué quand même, parce que, alors tout dépend. Si on a comment dire, une résonance positive avec l'odeur de l'huile essentielle, c'est bien. Mais si par exemple c'est négatif, j'ai un exemple, on allait toujours chez notre tante qu'on déteste et qui sent la rose. Si on utilise cette huile essentielle-là, on peut ne pas bénéficier des effets, parce que justement il y aura ce raccourci au niveau du cerveau. Oui. Alors que les fleurs de bac, il n'y a pas ça. Et que là, je vois que le lien, il n'est pas pareil, parce que c'est comme si pour les fleurs de bac, ça reliait à comme la personnalité de la plante, plus que pour les huiles essentielles. Je sens que c'est vraiment différent. C'est vraiment beaucoup plus complet et riche et puissant. Mais alors, on sait aussi moins, comment dire, l'utiliser, c'est plus compliqué, parce que c'est tout ou rien, quoi. D'accord. Que pour les fleurs de bac, je vois, c'est vraiment différent l'utilisation. Ok. Aloïse? Non, je pense, j'ai un peu le même ressenti, que c'est plus complet, les huiles essentielles, que ça nécessite plus de vigilance dans l'usage. Oui. Parce Mais que qu'effectivement, elles sont plus fortes, ouais, plus puissantes. et qu'il y a vraiment ce rôle du coup physique sur plusieurs aspects. Mais ce qu'on vient de dire Pauline, j'avais une validation pareil. Ok. Sophie? Ouais, j'étais partie, c'est marrant, un peu là-dessus aussi. Ça montre, tu vois, plein de petits flacons d'huile essentielle. Et puis, chaque flacon a ses vertus, on va Propriété? dire. Ouais. Ah ouais, ses propriétés, que ce soit au niveau physique ou au niveau énergétique. Puis donc, ça montre tous ces flacons qui ont toutes des vertus différentes. Alors, certaines peuvent se retrouver dans plusieurs des flacons. Donc, il y a des caractéristiques qui peuvent se partager entre différentes huiles essentielles. Et puis après, ça va montrer, ça me parle de synergie. Donc, ça montre quand on met des huiles essentielles ensemble. Donc, déjà, de base, l'huile essentielle, elle a
a un fort pouvoir. Et puis alors, ça me montrait, si tu en mets deux ensemble, ça m'a fait 1 plus 1 égale 3. C'est comme Ouais, si tu les mets ensemble, alors si tu fais les bonnes synergies, donc après, faudrait peut-être creuser, mais si tu mets les bonnes huiles essentielles ensemble, c'est c'est plus d'effet que si tu prends l'une et puis l'autre après, par exemple. Si tu les prends ensemble, ouais, alors combinées, elles dégagent comme des nouveaux effets parce qu'elles ouais, sont ensemble. ouais. La synergie, l'effet de groupe. Pauline? Oui, ça m'a montré une autre différence entre les huiles essentielles et les fleurs de bac. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a montré que les huiles essentielles, on peut en avoir plein à disposition. Et vraiment, ponctuellement, on peut changer, prendre l'une, prendre l'autre. Et puis plus on les utilise, et plus on va développer notre ouverture à ce qu'elles peuvent nous apporter. Et ça montrait que par contre, les fleurs de bac, je voyais un flacon et que ça me disait, c'est comme rencontrer quelqu'un, ça se fait dans le temps. Enfin, pour que ce soit pour avoir le plus de bénéfices, ça va se faire sur plus de temps. Pour apprendre justement à cette personnalité. Et puis me parlait de, je sais pas, il y a une expression comme ça qui dit qu'on ressemble aux 5 personnes qu'on voit le plus dans notre vie. Et que en fait c'était un peu ça, c'est que il y a comme un transfert à force de rencontrer cette plante de façon répétée. Et ben il y a comme un échange, il y a un transfert comme ça qui se fait. Alors que je vois que les huiles essentielles, j'ai l'impression que c'est pas du tout pareil. On peut les prendre une fois si on a besoin, si c'est indiqué, si ce qu'elle apporte dans sa complétude, elle nous aide ponctuellement, c'est ok. Ok. Donc effectivement, il y a le fait, souvent les fleurs de bac, on les ingère, alors que on va pas s'en servir pour mettre sur la peau ou, euh, ou ne serait-ce qu'en diffusion olfactive. C'est vraiment, on va les consommer à l'intérieur de son corps. Alors que les huiles essentielles, il y en a certaines qui s'utilisent en cuisine, comme l'orange par exemple, elle peut s'utiliser pour les desserts, c'est très connu. Mais elle peut aussi s'allier à une huile végétale pour pouvoir s'appliquer sur la peau, pour avoir d'autres potentiels de développer, ou utiliser Oui, dans le c'est bain ou ouais, c'est en ça que je voulais diffusion. dire quand le fait de comme s'ouvrir, en fait, je vois que à force de les utiliser, c'est comme si le corps devenait plus sensible, plus réceptif au fur et à mesure. C'est comme si on développait un autre sens qui était le sens de recevoir l'huile essentielle de différentes façons, en fait. Mais c'est comme si ça pouvait s'améliorer avec le temps. Ouais, une relation privilégiée qui a de nous, avec effectivement des huiles essentielles comme la lavande, qui, par exemple, on se fait piquer par un moustique, on met une petite goutte de lavande pour apaiser l'irritation que le bouton peut provoquer. Ça calme effectivement les démangeaisons. On a mal à la tête, on peut mettre une goutte de poivre, d'huile essentielle de menthe poivrée pour faire passer le maux de tête. Et ça peut s'appliquer pur. Alors que d'autres, il faut vraiment la diluer dans de l'huile végétale parce qu'elles sont très fortes et pour éviter d'avoir des effets d'irritation. Mm. Donc ça, c'est la connaissance de la plante justement qui permet de savoir comment s'en servir. Sophie? Ouais, je suis restée sur le concept de synergie de tout à l'heure et du coup j'ai demandé qu'on montre une synergie qu'on pourrait avoir avec une huile essentielle d'orange et ça m'a montré la cannelle. Je me dis on pourrait faire des desserts avec tout ça même, mais en fait la cannelle, ce que ça dit, c'est que c'est dans ses propriétés, il y a la capacité de comme donner un coup de boost, de donner de l'énergie et de l'impulsion à la personne qui l'utilise. Et du coup, ça montrait si en synergie, tu mets
Ça montrait dans le cadre d'un travail de groupe, par exemple, qu'on doit faire. Donc j'étais dans une espèce de salle de réunion dans une entreprise, donc je suis dans un truc bien concret. Et on a mis ensemble des gens qui doivent travailler ensemble et obtenir un résultat. Et en fait, ça montrait, si tu leur mets de l'huile essentielle de cannelle, ils vont avoir de l'énergie, ça va les aider. Si tu leur mets de l'huile essentielle d'orange, ça va les aider à travailler en groupe, ça va les aider à s'aligner entre eux, à s'harmoniser, etc. Et alors si tu mets les deux huiles essentielles ensemble, c'est les deux effets ensemble et du coup, non seulement les gens vont mieux travailler ensemble, mais en plus ils vont je vois qu'ils obtiennent de l'énergie de la cannelle, ça les booste et en fait, comme il y a l'effet d'harmonisation de l'orange. L'orange, elle aide aussi à transmettre comme ça ce boost au niveau du groupe et du coup ça booste tout le groupe et pas seulement les individus. Tu vois, et ça c'est l'exemple de la synergie entre les huiles essentielles. Elles ne se contentent pas de faire leurs effets chacune de leur côté, il y a vraiment un effet supplémentaire parce elles se sont associées. Ouais. Pauline? Oui, j'avais déjà l'info tout à l'heure, j'ai oublié de dire par rapport à quand on utilise l'huile essentielle sur la peau, ça me montrait que on peut choisir l'endroit où on va la mettre plus, et c'est pas forcément celui qu'on nous aura dit, qu'en fait si on peut essayer de ressentir où le mettre, comme poser la question en faisant le vide. Et moi, par exemple, je voyais vraiment au niveau de mon plexus que c'est un centre énergétique qui est très fort, là, en ce moment, chez moi. Et que du coup, si je masse cet endroit avec l'huile, c'est comme si ça décuplait sa propre énergie à elle. En fait, c'est comme si l'énergie de mon plexus je sais pas bien, c'est comme ça réchauffe l'huile essentielle et ça la diffuse en moi et autour de moi comme voilà, et donc qu'en fait on peut choisir un point d'application qui nous est propre et qui peut-être dépendra aussi de l'huile essentielle et peut-être du moment et peut-être donc de réactualiser cette information-là avec soi-même, de dire mais là où est-ce que je ressens que j'en ai besoin. D'accord. Effectivement, ça permet d'une application plus localisée. Ouais, comment dire, l'action sera pas forcément, je veux dire, c'est pas parce que je la mets par exemple sur mon plexus, c'est pas parce que je veux que ça ait un effet sur mon ventre par exemple. C'est plutôt pour réveiller l'huile essentielle et la faire que je vais comme l'absorber ou je sais pas comment dire, entrer en résonance plus avec elle parce que elle sera sur ce centre énergétique hyper La chargé diffuser. comme ça. D'accord. Alors après, c'est sûr que si on a mal à l'épaule, on va pas mettre l'huile essentielle sur le pied, mais là c'était plutôt pour un effet général quoi. Oui. Oui, puis tout dépend de ce qu'on en attend, si c'est d'un point de vue Oui. énergétique, la détente, ou si c'est parce qu'on s'est fait un bleu et que là, du coup, ça sera vraiment localisé, là où on s'est fait le bleu, Mm. pour résorber ce bleu. C'est ça. Par exemple, je vois si on veut, alors là, c'est personnel, c'est parce que je demande les infos pour moi. Si j'ai besoin d'être dynamisée, je vais mettre sur mes tempes. Si j'ai besoin justement de calmer une émotion, je vais mettre sur mon plexus. Mais pour une autre personne, ça pourrait être différent. D'accord. Et là, tu étais sur l'huile essentielle d'orange toujours. Non, là, j'ai demandé, C'était général. Ok. ouais, c'était général, ouais. Ok. Est-ce qu'on a d'autres informations concernant les huiles essentielles? Oui, Sophie? Ouais, tu parlais de les mettre dans l'huile, alors du coup j'ai été voir ce Ouais, que les ça huiles fait de les végétales. mettre dans l'huile pour voir si ça a un effet supplémentaire ou pas, mais tout ce que ça me montre, c'est que ça peut être pour les diluer parce que parfois c'est un peu trop fort pour les mettre Mhm. directement sur la peau et du coup l'huile va les diluer un peu.
J'ai pas l'impression, enfin en tout cas dans ce que je regarde, que le fait de les mettre dans l'huile, soit ça changerait leurs propriétés ou que ça ferait une synergie avec l'huile ou quelque chose comme ça. Il y a pas de, je vois pas de ça. C'est D'accord, juste vraiment plus un moyen de l'administrer. d'accord. Alors effectivement, les huiles végétales ont aussi des propriétés spécifiques qui sont plus appropriées avec telle huile essentielle ou telle autre, ne serait-ce que par rapport à l'odeur aussi, de pouvoir harmoniser les Ouais, ou odeurs. ce que ça montre, c'est que si tu vas pas mettre une huile une huile très forte avec une huile essentielle Mm. qui agresse un peu la peau, ou tu vas mettre quelque chose de doux qui apaise pour euh, pour que ça passe mieux au niveau physique. Je veux pas d'effet, tu vois, genre au niveau énergétique, le fait de mettre cette huile essentielle là dans cette huile végétale là, je vois pas d'effet à ce niveau-là. Ok, Pauline? Vraiment plus physique. Oui, Ouais, moi j'avais un peu la même info. Je voyais que le mieux c'était encore une huile vraiment la plus neutre possible Neutre. quand on attend quelque chose de précis de l'huile essentielle, neutre. Comme ça vient comme dit diluer pour pas. Je vois que sinon ça comme ça brûle. ouais, ça peut être trop Voilà. fort. Mm. C'est vrai que pour les massages, souvent, c'est l'huile de sésame, une huile assez Mm. neutre, qui pénètre bien, parce qu'il y a aussi des caractéristiques selon les huiles qui pénètrent plus ou moins bien. Mais là, c'est les huiles végétales, c'est plus les huiles essentielles. Ok. Par rapport aux huiles essentielles, Héloïse, est-ce que tu as d'autres infos? Non, moi j'ai pas plus d'infos que ça. On a fait le Je... tour. Mm. Ok, super. Je vous remercie pour toutes ces informations. Et je vais arrêter l'enregistrement de cette enquête. Merci à vous.